Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Radetzky Capital. Aujourd'hui, au programme, on va analyser le CAC 40, le DAX et le SPI 500. Peut-être qu'on verra le S30 tout à l'heure, mais dans un premier temps, on va se concentrer sur ces trois-là. On va se concentrer sur l'analyse technique et aussi un petit peu l'analyse dite fondamentale avec les actualités, le calendrier économique pour la semaine, étant donné qu'aujourd'hui nous sommes le lundi 17 février. Il est bientôt 11 h dans une minute, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et là, sur le CAC 40, il y a un signal d'achat. Ou du moins, il y avait. Parce que à 10h45, un petit peu avant que je tourne cette vidéo, l'indice 440, pardon, est allé chercher la zone des 50 sur le RSI qui nous a donné un signal d'achat pour aller chercher encore une fois des hausses, je dirais la zone des 70, donc qui révélerait de la zone des 8200. Alors c'est vrai que cette vidéo part sur des chapeaux de roue, étant donné que on n'a pas encore parlé du contexte global. Mais là, c'était pour vous montrer qu'il y a un potentiel qui se met à l'écran, qu'on pourrait même appliquer maintenant. D'accord? Donc là, en fait, l'objectif, c'était, on était acheteur aux alentours des 8180 pour aller chercher une vingtaine de points à 8200. D'accord? Alors, c'est vrai que depuis que on va se mettre en daily, depuis un petit moment, depuis le 14 février, donc vers la Saint-Valentin, si vous l'avez souhaité, et en tout cas c'est ce que je vous souhaite, c'est on a un gap. Du 13 février au 14, on a un gap aussi. Et on a fait 1, 2, 3, on a fait, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 jours consécutifs de hausse. Donc la hausse, elle est violente. La hausse, elle est totalement amplifiée par ce gap et par plusieurs gaps successifs d'ailleurs, parce qu'on en retrouve un là, le jeudi 16 janvier. Donc, on est complètement acheteur et pour être bien à l'achat, il faudrait attendre un repli. Donc, bon, là, c'est un petit peu un trade scalping parce que avec l'indicateur RSI que je vous ai présenté tout à l'heure, nous permet de nous dire il y aurait potentiellement un élan aussi. Et en fait, sinon, si vraiment on est plus attentiste à poser nos filets, à poser nos ordres et revenir un petit peu plus tard, ce serait plutôt être à l'achat sur la zone des 8170, que habituellement je mets en bleu, pour montrer que c'est bien une zone potentiellement d'achat, avec un stop juste en dessous, à quelques points, à une dizaine de points, et il faut respecter votre ratio. Hop, et je vais mettre ASL comme on a l'habitude de faire. On travaille comme ça, simplement. Le plus simple, c'est souvent le plus efficace. Avec un objectif qu'on a déjà à 8200. Donc on va mettre ceci, cet indicateur, c'est pour voir le ratio potentiel. S'il veut bien s'afficher correctement. Voilà. Ah voilà. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Voilà. Et voilà. Là, on aurait un ratio de 3.4. C'est déjà pas mal. Le RSI, je vais le baisser un petit peu. Et là, on voit bien que le RSI, il est à 64-65. Je vais chercher aux alentours des 70. Et c'est le haut de la zone. Donc déjà, on est très bien. On est très bien si on a saisi cette opportunité. Et encore une fois, c'est pour montrer que le RSI, il est très intéressant comme indicateur. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au DAX. Allez, c'est parti. Le DAX, regardez-moi cette montée, cette hausse incroyable là. On dirait que ça va faire plus. Non, on n'espère pas. On n'espère pas. Ça dépend quel profil d'investisseur on est, et suivant nos scénarios. Voilà. Clairement, le DAX, Gemini 40, est au height. Il est hyper haut. Il est au summum de sa gloire. Alors, on va regarder, mais c'est compliqué de travailler dans un marché très haussier, d'une violence quand même inouïe, étant donné que, eh bien, pour choper des points bas, pour pouvoir rentrer en position, eh bien, on va se servir de RSI.
Donc ça veut dire, regardez, par exemple, là on va regarder le dernier point bas, c'était quand on a coté 29. C'était ici. Et là, les derniers plus bas après, c'était 54. Donc, ce qu'il faudrait, parce que là on est totalement hors zone, et on se met pas à shorter, hein, on se met pas à la vente. On est totalement hors zone. Normalement, on oscille entre, on va chercher 70, on déborde un peu, mais là, il y a une surachat. Donc ça veut dire que c'est suracheté. Il y a même une petite bulle, d'accord? Petite bulle, mais petite, hein, je pèse mes mots. Et en fait, il faudrait que on aille retourner dans la zone des 50 environ. Donc, ce qui nous donnerait dans cette zone-là, je vais mettre une zone un petit peu qu'on puisse imaginer, un petit peu imager ce que je veux dire. Donc, c'est dans cette zone-là. Je vais essayer de mettre une petite figure, si je la trouve, non pas les smileys, une petite figure où j'aimerais mettre un carré. J'aimerais bien la trouver. Je la cherche. Mais si je la trouve pas. Ah, c'est peut-être là, non, c'est un aimant, quoi, c'est sûr, ça, je ne sais pas. Hop, on va le supprimer alors, on divague. Allez. Ah. Bon, écoutez, je me souviens plus. Ah bah si, c'est là. Voilà, c'est pas un carré, c'est un rectangle. Voilà, ce serait dans cette zone-là. Et je vais la mettre en jaune, tiens. Je vais la mettre en jaune. Euh, voilà, je vais la mettre en jaune. Donc c'est... Voilà, on fait un travail correctement quand même, hein, propre. Voilà, je la mets en jaune. Cette zone-là, ce serait notre zone possible d'achat, d'accord? Il faudrait qu'on revienne ici, dans cette zone-là, pour acheter. Parce que là, vous comprenez bien, on va pas acheter là maintenant, on risque de... Et surtout, imaginez si l'envie, s'il y avait l'envie qui vous venait à l'esprit de vous dire, ah, j'ai peur de rater le train, j'ai peur de... Ça va toujours monter, ça va toujours monter, ça va toujours monter. J'ai peur de choper le DAX. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces scénarios-là? Eh bien, soit vous maîtrisez pas trop vos émotions et vous dites, ah, j'achète. Et là, ça risque de retomber et vous faites une perte. Ou alors, se dire, j'achète, mais pour aller où? Et quand on se met en 12 mois, qui est un des plus grands unités de temps, enfin, si ce n'est la plus grande unité de temps, pour aller où? Bah, vous naviguez dans le ciel. C'est comme là, vous êtes au-dessus, c'est le ciel. Faut se dire ça, d'accord? Là, tiens, on va s'amuser un petit peu. On va mettre un énorme rectangle bleu. Allez, attendez. Hop, je pose ça là, je reviens là et je vais le mettre en bleu. Alors, est-ce qu'on peut le remplir en bleu? Voilà, là c'est le ciel. Voilà, là au moins c'est imagé. Hein. Là c'est ciel et ça veut dire que ça peut aller là, 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 partout. Donc non, pour qu'on soit professionnel et beaucoup plus sérieux, on va chercher cette zone-là, on attend, être attentiste, ça fait du bien, on attend, et après, on va chercher peut-être ce niveau, et enfin peut-être un autre niveau. Et quand je vous dis ce niveau, pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a une petite zone où il y a une petite bougie rouge. Là, pourquoi pas dans cette zone encore ici, ce serait nos zones de... Alors, pas celle-là, mais ce serait nos zones de... Nos TP. Ce serait nos TP. D'accord? Alors, je vais... Voilà, je vais mettre bien ça comme ça. TP1, d'accord? TP2, d'accord? Et là, TP3, d'accord? Voilà, mais pour ça, pour qu'on aille chercher ces zones-là, il faut qu'on aille chercher ça. En revanche, si on est amené à replonger en dessous de la zone d'achat, donc dans cette zone-là, alors oui, les stops, le SL il est prêt, on va le mettre là, en dessous de ce mouvement. Toujours au-dessous d'un mouvement haussier, le stop loss, d'accord? Je vais noter en rouge aussi le SL. Voilà. Ok? Et là, on va regarder les ratios. Donc, on se met, on va faire moite-moite, d'accord? On va se mettre là, pour pas dire que oui, on saisit le plus bas. Non, on va se mettre par là. Donc, déjà, TP1, il va falloir qu'on se débrouille bien pour choper cette zone. Elle est très grosse, cette zone. Il y a quand même une amplitude d'une 40 points. Une belle amplitude de 40 points.
pour le TP2, on a un ratio de 1,86 et un TP3 de 2,6. Bon, c'est une zone vraiment, on est attentiste. Il faut vraiment être attentiste, pas être pressé. Il y a peut-être plus d'opportunités sur le 440 que sur le DAX. Pardon. On va regarder enfin le SP500. Alors, le SP500, il a atteint aussi des sommets il n'y a pas si longtemps que ça. Tous les indices sont très clean, sont très verts, sont très haussiers, mais pour aller où? Parce que on tape encore une fois quasiment les plus hauts. Hein. Alors pour le SP500, ce qu'il nous est dit, c'est qu'il y a un optimisme hein, entre les nouvelles technologies et le secteur de l'intelligence artificielle, qui est en vogue et comme on a pu le voir ces derniers temps, commence à être un peu partout dans nos vies quotidiennes. Alors pour le SP500, pareil, on va attendre. Là, on est arrivé sur une zone de 70, voilà, du haut du RSI. On peut attendre un espèce de retracement pour être acheteur. Et je dirais dans cette zone-là. Alors pourquoi cette zone-là? C'est une zone support, vous voyez, une fois. Puis là, c'est plutôt une zone assez conflictuelle, où ça se bagarre un petit peu. Et pourquoi pas ici? Alors, c'est plutôt intéressant de se dire que on a des opportunités très fortes de hausse, donc on ne se met pas du tout à shorter. Et on va regarder aussi cet indicateur, ce qu'il nous dit. Voilà, même s'il nous dit bearish, là pour le coup, je ferai l'inverse de ce qu'il propose. Bearish au côté droit de l'écran. Là, il nous dit être acheteur et chercher le TP1. Et on peut regarder le ratio. Bon, ça a été normalement le scénario doit être en cours. Hop, position longue, je vais chercher. Donc entrée, boum, avec un SL ici et hop, et avec un TP là, on a le SL là, et on aurait un TP de 1.6. Ce qu'on va chercher, c'est généralement les 1.5 hein, sur cette stratégie, avec très peu de moyens, donc très peu de lots, d'accord. Boum. Maintenant qu'on a vu un petit peu le SP500 rapidement, pour aujourd'hui en tout cas, étant donné qu'il est à 11 heures passées, il y aura peut-être ce potentiel de hausse, d'accord. Alors pour ce qui en est pour l'avenir de notre SP500, c'est que oui, effectivement, on voit qu'il y a des plus hauts, donc on est en tendance haussière, et on pourrait aller s'amuser à chercher le haut de la zone des 6146 points dans pas très très longtemps en fait, parce qu'on est déjà très très haut en termes de structure, parce qu'on est dans une structure très 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 haussière et surtout on est au plus haut pour l'instant, porté par les nouvelles technologies l'IA. Donc j'aurais aimé quand même regarder avec vous le calendrier économique que je vais vous afficher à l'écran. Alors, je vous ai affiché le calendrier économique d'investing.com à l'écran. Et comme on peut le voir, nous sommes le lundi 17 février. Il est 11h10 passé. Donc, dans 17 minutes, 17 minutes, il y a l'adjudication de Bibi à 12 mois à l'Allemagne. Bon, c'est pas très important. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y avait une réunion actuellement, elle doit être encore en cours, de l'Eurogroupe. Donc on va regarder pour les jours à venir. Là, c'est très important, c'est en Australie, la décision de la RBA sur les taux d'intérêt. On va regarder côté France, on aura les IPC France mensuels à 8h45 demain matin. Je regarde, voilà, il y a le discours du président Donald Trump. Ce sera aux États-Unis, évidemment. Pour mercredi, on aura avec 3 étoiles, ça concernera l'Australie, ce sera durant la nuit. On aura les IPC annuels de Londres. Ensuite, rapidement, je regarde s'il n'y a pas quelque chose. Voilà, regardez, minute de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC, c'est très important à 20h. Donc vous voyez, il y a 3 étoiles aux États-Unis pour le mercredi 19 février.
Et on va regarder pour la suite pour le jeudi. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour nous? Bon, l'indice manufacturier fait de Philadelphie, ça va encore. Stock de pétrole brut, ça pourrait être intéressant pour ce jeudi, à surveiller de près pour ceux qui sont en train de travailler le pétrole. Et pour vendredi, je regarde pour côté France, on aura les PMI services France pour le mois de février et PMI manufacturier pour l'Allemagne pour ce mois-ci également. Je regarde côté américain, on aura les PMI du côté US. Là, vendredi, ça risque d'être une journée assez chargée parce qu'il y a quand même le discours du gouverneur et aussi d'autres choses comme position spéculative sur le pétrole. Donc là, il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer vendredi. Ça va être une journée intéressante. Voilà, on va se laisser ici et ce sera fini pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et aussi à mettre un commentaire. Exprimez-vous, c'est un espace dédié pour ça. Moi, je vous laisse et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles analyses. Bonne séance.